Gloire à vous, nous nous retrouvons aujourd'hui, mais dans un format un petit peu différent. En effet, nous n'allons pas arrêter pour autant nos vidéos d'astuces sur Top Solid 6, mais nous allons vous proposer une autre expérience, une autre façon de voir les choses et de découvrir le domaine de l'agencement. Je vais vous proposer, à travers une suite de différentes vidéos, de voir comment nous travaillons, comment nous utilisons nos composants, comment nous fonctionnons à travers les différents agencements et comment ils sont réalisés. Parfois, ce sera sur des 3D complets ou très simples, avec des plans, avec du détail ou pas, jusqu'au blanc pièce, parfois les nomenclatures, peut-être parfois moins. Les différents agencements que vous pourrez voir au sein de cette vidéo et des futurs à venir sont des agencements soit réalisés pour nos clients, auquel cas nous nous sommes bien sûr assurés de leur consentement et de leur volonté de vouloir partager cela avec vous. Les autres cas seront des cas que nous utilisons pour former les personnes chez nous en interne, à utiliser notre bibliothèque, à utiliser nos composants, pour pouvoir ensuite vérifier si nous travaillons bien de la bonne manière. Pour cette première vidéo, je vous propose quelque chose d'assez simple, mais qui va faire appel à une multitude de composants de l'agencement. Nous allons avoir une partie de caissons sous rampant, une partie de caissons droits en dressing, le tout sur des socles avec portes, rayons et aménagements. Bon, ben, plus qu'à jouer avec Top Solid maintenant. Très clairement, le but du jeu dans notre façon de travailler, c'est vraiment d'utiliser au maximum les blocs pilotes et de pouvoir les exploiter dès que possible. Donc là, par exemple, ne serait-ce que pour les pieds, je vais utiliser le fait que l'espace soit vide sous les meubles que l'on va positionner pour pouvoir aller jeter les socles dessous. Donc oui, ça nous oblige à cliquer pour repositionner le bloc pilote correctement. Il aurait peut-être été plus rapide de dessiner le bloc dans lequel va aller le pied, encore que je ne sais pas. Toujours est-il, je vais bien plus vite que de dessiner le bloc contraint de chaque côté de chaque planche et de venir greffer les 7-8 pieds qui se mettent en automatique. On en voit clairement 8 à droite et 3, 4, 5, 10 à gauche. Cela permet d'avoir directement la bonne répartition, de ne pas avoir à calculer. Je sais que ça tombe au bon endroit. Je sais que les réglages des pieds sont accessibles par-dessus puisque le socle a été conçu de cette manière-là. Ensuite, je profite toujours du fait de ne pas avoir les meubles au milieu pour me gêner, pour positionner mes fileurs. Donc j'insère les deux d'un coup et puis je viens sur un paramètre tout simplement inverser, celui qui est à droite pour le passer en fileur droit. Alors bien sûr on n'arrive pas toujours à aller jusqu'au bout comme ça, hein. On est parfois obligé de redessiner certains éléments entre guillemets à la main, mais pour nous entre guillemets le fantasme un peu sur Top Solid, c'est de n'arriver à la fin à n'avoir que des éléments issus de la bibliothèque et donc paramétrés pour que ce soit le cas. Je sais pas pour vous, hein, nous ça arrive rarement, il y a toujours une bidouille, il y a toujours une décale, il y a toujours quelque chose à retracer à la main, soit une quincaillerie un peu spécifique, soit un agencement un peu tordu, soit une demande client un petit peu particulière, qui va faire que, quoi qu'il arrive, on est obligé de repasser dessus. Mais en tout cas, sur tout ce qui est conception de base, on essaie au maximum de rester dans ce cadre-là, parce que c'est là qu'on va le plus vite, parce que c'est là qu'on a le plus de maîtrise dans l'avancement du projet. Et ensuite, ça va être avec les ébauches et les retours du client qu'on va venir faire les modifications dont on a besoin. Alors je sais pas si vous avez fait attention, mais quand on voit l'aperçu de l'élément bibliothèque, on voit notamment les phases publiées. Alors ça concrètement, c'est très important, c'est ce qui va nous permettre en fait de faire les modifs à moindre coût et à moindre mal. Donc en fait, les phases que vous apercevez dans la prévisualisation du 3D, ce sont les phases de publication, et c'est ça qui nous permet d'interchanger sans erreur les différents composants entre eux. Parce qu'entre l'implantation que le client veut de base, donc là de mémoire on doit être sur une alternance entre rayon, penderie, un tiroir et porte devant, bon ben on n'est pas à l'abri de voir les tiroirs disparaître contre une porte, ou en tout cas la gamme de tiroirs changer, passer d'un Igrabox à un tiroir bois, ou tout autre changement de la sorte. Et il faut absolument que nos modèles puissent le permettre, puisque sinon, bah, bien sûr, on court à la catastrophe, on a dessiné tout ça pour rien, donc certes, on l'a fait très vite, mais il est cassé aussi vite qu'il a été fait. On essaie de toujours travailler de la même manière, c'est-à-dire que on trace toujours l'implantation aux cotes du relevé client. Si on n'a pas de relevé client, on fait selon le plan archi ou selon le visuel, selon les photos, en faisant en sorte de bien pouvoir garder modifiable l'implantation, et que donc tout ce qu'on va accrocher dessus puisse bouger avec. Encore une fois, extrêmement important, sinon le jour où vous avez le relevé de cote, c'est mort. C'est des petits pas grand chose, mais en fait en travaillant de la bonne façon, bah, tout de suite vous prenez les bons réflexes, les bonnes habitudes, et derrière, ça paye. D'accord, hein, s'il n'y a pas de modif, vous voyez pas de différence. Le jour où il y en a une, bah, je pense que vous connaissez le métier, vous voyez la différence. Donc après, on a une méthode, pas forcément la meilleure, je ne dis pas, mais donc on fait donc notre agencement, au code si possible. Ensuite, on vient faire l'implantation des différents meubles, où on vient importer des formes, enfin poser des formes soit en esquisse,
soit tracé, soit importé de la bibliothèque, ça dépend des cas, ça dépend de ce qu'on veut obtenir directement dans l'implantation. Et une fois qu'on a ça de mis en place, on vient rajouter tout ce qui est éléments autour du caisson. C'est-à-dire que je vais en profiter pour ne pas m'accrocher sur des faces qui peuvent bouger, et je vais me mettre contre les formes de base. Donc je vais positionner par exemple mon socle, ou mes pieds, ou mes vérins, enfin ce que je vais avoir besoin sur la partie basse, les fileurs comme ici, éventuellement le bandeau d'ailleurs que je n'ai même pas tracé. On va aussi venir rajouter tous les autres éléments qui pourraient être autour, tout ce qui va être habillage, finition, plan de travail, joue d'habillage, tout ce qui va venir encadrer les meubles, et qui peut éventuellement poser souci ou nous faire décaler tout de suite. Ensuite, on va s'attacher à l'aménagement intérieur, donc on y va du plus général vers le plus particulier. Donc on décompose déjà le meuble en fonction des traversants, enfin des séparations verticales et des séparations horizontales qu'on va avoir au sein du meuble. Une fois que ça c'est fait, on a la structure, notre corps de meuble qui est réalisé. Donc à partir de là, on n'a plus qu'à jeter dedans, entre guillemets, les différents éléments d'aménagement que souhaite le client. Donc que ce soit du rayon, que ce soit du tiroir, que ce soit de la porte, que ce soit de la penderie. Donc après, la force de nos composants, ça va être évidemment de savoir s'adapter. Donc là, par exemple, on a pu voir qu'on achetait aussi bien un rayon dans un bloc sous pente que dans un bloc droit. On va avoir la même chose tout à l'heure pour les portes. Les tiroirs, bah voilà, on essaie de tout intégrer en même temps, et après, en fait, on se contente, entre guillemets, de faire bouger les jeux. Alors vous me direz, oui, il faut aller régler les jeux manuellement. Je trouve que c'est pas cher payé pour avoir, là on vient de voir 6 tiroirs les box posés en 15 secondes, modifiés en moins de 2 minutes. Je pense que j'accepte, enfin personnellement nous acceptons la modification des quelques éléments de paramétrage, qui concrètement consiste à calculer des jeux, et encore on a essayé de mettre en valeur proposée par défaut par TopSolid les valeurs les plus courantes, donc à savoir le recouvrement quand on a deux façades côte à côte sur un même montant, le recouvrement entre guillemets encastré et le recouvrement en applique totale, ce qui nous fait une bonne partie des cas. Il ne reste plus que les cas bâtards à gérer. Donc là encore ce que je disais, hein, sur les portes, on a pu voir un positionnement, pareil, on a jeté entre guillemets les trois d'un coup, et on va venir ensuite tout simplement faire varier les paramètres qui doivent changer de l'une à l'autre, donc que ce soit un sens de porte, euh, que ce soit un recouvrement haut, bas, des choses comme ça. Et c'est de cette manière en fait qu'on va assurer les jeux, et nous, ce qui était important en conception, c'est évidemment que le nombre de charnières se fasse de la bonne façon, que le recouvrement s'ajuste de la bonne façon quand on décale la porte, et qu'on n'ait pas d'erreur ensuite au sein du meuble quand on va produire les plans, ou encore pire sur les programmes d'usinage, pour qu'évidemment tout se retrouve du bon côté. Là on était dans le cas d'un sous-rampant mais qui ne couvrait que le caisson, ce qui n'empêchera pas du coup d'avoir des portes avec des charnières à gauche, parce que sinon effectivement il aurait fallu tout inverser. Mais là encore pas de problème, entre guillemets, les composants sont faits pour ça et peuvent le suivre sans souci. Donc après, sous rampant, là j'en ai profité, j'en ai rajouté un morceau par rapport à l'implantation qui était prévue, notamment le petit meuble tout à droite, tout simplement pour vous montrer les sous-rampants dans l'autre sens, hein. On a une inclinaison sur l'arrière au lieu qu'elle soit sur la droite ou sur la gauche. Mais concrètement, hein, ça va revenir au même à l'entopsolie une fois qu'on a compris le truc, ça tout va fonctionner pareil, c'est-à-dire qu'on va venir pouvoir le remplir comme on a fait pour les sous-rampants initiaux. Au passage, hein, vous noterez le petit interchangé sur les pieds, ou comme on a nos propres visuels de bibliothèque, euh, qui ne fonctionnent pas lorsqu'on fait interchanger un sous-composant, et à la place du visuel on a un petit drapeau rouge. Donc c'est pas qu'on est blindé d'erreurs, je vous rassure. C'est simplement le visuel qui ne suit pas dans le sous-composant. Donc les portes, qu'on les positionne une à une ou toutes ensemble, la seule différence, bien sûr, ça va être les paramètres qui sont communs au moment de l'insertion. Donc dans le cas des premiers tout à gauche, je les ai positionnés en même temps, il a fallu refaire le réglage. Là, on va avoir la même chose, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que quand je vais poser la porte, je vais pouvoir gérer mon réglage directement et venir lui donner la bonne information pour avoir la porte dans le bon sens tout de suite. Bon, ensuite, partie droite, où là, concrètement, je pense que vous n'allez rien découvrir d'hyper intéressant. On va revenir sur quelque chose de beaucoup plus classique. On est sur du droit, donc là, on n'a pas vraiment de soucis, on n'a pas trop de questions à se poser, on peut foncer un peu bêtement. C'est peut-être même des fois le danger, c'est parce qu'on fonce bêtement, peut-être bien qu'on risque quelque chose. On va venir mettre les 4 penderies en version haute, en version basse,
Donc là pareil, hein, la quincaillerie est ramenée automatiquement, donc on a rentré nos quincailleries par exemple de chez LMC, de chez Foussier, de chez Bloom, de chez Tiche, enfin bref, des différents fournisseurs qu'on peut être amené à utiliser, de sorte que quand j'insère comme là le bloc complet de la barre de penderie, je ressortirai plus tard dans mes plans et dans mes nomenclatures les deux embouts qui vont à droite et à gauche, la barre de penderie à la longueur qui me va bien, il y en a les petits cintres pour le client qui lui permet de se rendre compte, qui ont un type de pièce particulier qui va me permettre de les exclure des plans techniques à donner en fabrication, parce que évidemment on se fiche un peu du cintre une fois qu'on est en production. Donc ensuite, positionnement des portes. Donc là non plus, hein, rien de miraculeux. On vient acheter les portes en bloc pilote, on va venir gérer les jeux sur un ensemble, et puis ensuite, une fois qu'on a tout intégré, on va venir régler chaque porte une à une pour que tout corresponde et que tout fonctionne. Alors chez nous, nous fonctionnons en général avec un jeu de 3 mm. À voir après, selon les clients, on s'adapte, même si c'est le réglage qui est proposé par défaut chez nous et que le bloc pilote est le plus apte à faire rapidement. Ah, pareil, je ne sais pas si vous avez noté tout du long, mais dans les blocs pilotes, on avait des flèches rouges et des flèches vertes. Donc sachez que les flèches rouges sont en fait des appuis sur des faces communes, c'est-à-dire que c'est juste la face de la pièce sur laquelle vous êtes appuyé. Et quand c'est une flèche verte dans le bloc pilote, c'est parce qu'en fait vous êtes appuyé sur une phase de publication et qui vous permettra d'interchanger facilement et sans erreur. Quand on a l'affichage en mode rendu, par défaut, tous nos panneaux sont mélaminés mais sans revêtement, histoire de nous obliger à enseigner les choses, puisqu'il faut une matière par obligation, donc on travaille avec une matière qui est de base le mélaminé, après on la change au besoin. On a des éléments qui nous permettent de récupérer toutes les pièces d'un certain type, notamment les façades et le corps de meuble, ce qui va évidemment être extrêmement intéressant pour nous dans des agencements, et je vais pouvoir m'occuper de toutes les façades en une seule fois. Souvent elles sont différentes du coloris de caisson, on va pas se mentir. Quand c'est pas du blanc pour gagner les prix, c'est souvent un autre coloris. Donc là par exemple on a un coloris aigre, peu importe, en façade, donc on a une sélection par type de pièce. On vient faire la même chose sur tout ce qui est typé corps de meuble. Donc chez nous, le corps de meuble, ça va être côté droit, côté gauche, dessus, dessous, montant intermédiaire, séparation verticale, horizontale, et choses comme ça. Et je vais pouvoir m'attaquer du coup à tous les éléments en une seule fois. Donc là encore, sur un coloris game, on aurait bien pu imaginer autre chose. Parce que du coup, on a pris le temps, à travers les bibliothèques, de venir renseigner les différents matériaux qu'on pouvait utiliser. Donc on a rentré la gamme Eger, on a la gamme Chrono qui est en cours de validation, on a tout un tas de choses qui sont en train de se faire, parce qu'on vérifie notamment l'essence de fil par rapport aux panneaux, surtout, pour pas se faire avoir. Vous voyez par exemple le corps de meuble, on a basculé tout le corps de meuble, et on a l'exemple là, du côté gauche, du meuble en retour, qu'on vient passer coloris bois, pour avoir l'aspect des façades qui se poursuit, alors qu'on est pourtant sur un côté de meuble. Pareil, j'en profite pour passer sur les socles et les repasser en aglo, c'est des pièces qui sont pas vues. Alors on aurait pu le faire avec une sélection, hein, parce qu'on a un type de pièce dossier, mais là on l'a fait en manuel. On va pouvoir sélectionner donc tous les dossiers et même les rayons dans la foulée, puisqu'on est en manuel. Une fois qu'on a fait cette sélection de nos dossiers, de nos rayons, bref, de tous les éléments restants dont on avait besoin de choisir le coloris, même tarif que le reste, on va venir appliquer matière et revêtement en fonction du besoin. J'en profite pour basculer l'élément d'implantation dans les mêmes couleurs que le restant des murs. Alors le projet n'est pas encore terminé, hein, on est d'accord, il nous reste 3 plaintes à mettre, un bandeau, enfin 2 bandeaux en réalité, la plus haute que ça. Donc on a 2 bandeaux, un retour et 3 plaintes à mettre, et puis faire courir quelques lettres dans les meubles. J'ai pas encore eu les informations clients, mais dans l'idée, en fait, on se rend compte qu'en quoi 15 minutes, 20 minutes, allez, j'étais pas courageux, un petit café, on va dire que j'ai traîné des pieds en 25 minutes, mais en fait on a déjà une implantation qu'on peut envoyer à un client pour un premier jet, et qui va pouvoir nous faire un premier retour pour nous dire si l'implantation lui convient, si c'est comme ça qu'il l'imaginait, si ça correspond bien à ce qu'il attend, si on a déjà des premiers éléments d'agencement à bouger avant même de rentrer dans le détail de la conception. Donc là, une fois que ce travail est fait, pour nous l'étape suivante, c'est le rangement. C'est-à-dire que là, voilà, on a tous nos éléments les uns après les autres dans l'arbre. Bon, maintenant, il va falloir ranger ça par meuble pour gagner du temps à l'étape d'après, parce que là, on a gagné du temps sur le 3D. Maintenant, on va accepter d'en perdre un peu. Et en perdre un peu, ça veut dire ranger. En triant par meuble, vous voyez, les sous-ensembles en place sont déjà créés au-dessus. On va venir classer ça par meuble, et ce sera avec ça qu'on va pouvoir gagner du temps sur la partie DFT cette fois. Eh bien, je vous propose de m'arrêter là pour cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle version, de cette nouvelle présentation, et si éventuellement d'autres présentations de chantier ou de réalisation peuvent vous intéresser.
Et si c'est le cas, nous serons ravis de les partager avec vous. Bonne journée, amusez-vous bien!